Alors, je m'appelle Arthur Depince, je suis auteur de BD et illustrateur et réalisateur de films d'animation. Et donc là je suis à Angoulême, au stand du Puy, pour dédicacer Zombillenium, qui est une série que j'ai commencée il y a 12 ans. Alors c'est en fait une série qui est venue car ça a commencé étrangement par une couverture du journal Le Spirou spécial Halloween que m'avait commandé Frédéric Nifle, donc qui est toujours d'ailleurs le rédacteur en chef du magazine. Faut savoir qu'à l'époque, en fait, en BD, j'avais fait juste Péché Mignon, qui est une BD qui n'a rien à voir, qui est éditée chez Fluide Glacial, pas du tout le même registre. Mais néanmoins, en fait, j'avais toujours eu envie de faire quelque chose d'un peu fantastique, un peu une BD d'aventure. Et en fait, l'occasion s'est présentée avec cette couverture spéciale Halloween, dans laquelle en fait, j'ai dessiné toute une galerie de monstres. Et Frédéric m'a dit, tiens, t'as l'air d'aimer cet univers. Je dis oui, j'adore. En plus, quand j'étais ado, j'adorais les monstres, les zombies, les vampires et tout ça. Et là, il m'a dit, écoute, est-ce que ça dirait de faire quelques planches pour mettre en marche un truc. Alors après, j'ai commencé par une histoire qui se passe. Au début, je ne savais pas tellement où j'allais, donc j'ai commencé par une histoire qui se passe dans un contexte contemporain, qui commence par une scène d'ailleurs avec une momie qui fait du stop. Donc vraiment, on est dans un milieu très très contemporain, et avec un principe qui est de savoir un peu ce que feraient ces monstres s'ils vivaient maintenant parmi nous dans la société. Et donc très vite, j'ai pensé à un parc d'attractions, ce qui serait la seule façon pour eux d'être un visage découvert, et en plus d'avoir un boulot, de gagner de l'argent, etc. Et c'est comme ça qu'est né Zombillenium en fait. C'est-à-dire que c'est un mélange entre un univers fantastique, qui était un univers que j'aimais beaucoup quand j'étais ado, mais qui, comme si cet univers avait été rattrapé en quelque sorte par le monde des adultes, et en l'occurrence le monde du travail. Oui, non, au début j'avais fait, dès que Fred m'a dit ok, c'est parti pour un premier album, là j'ai commencé à imaginer quand même une histoire, et j'ai commencé à imaginer évidemment qu'il y aurait des suites. Et c'est vraiment à partir du tome 2 où là j'ai commencé à penser même à la toute fin. La toute fin qui d'ailleurs que je suis en train de faire en ce moment, parce que je fais le tome 6. Et à part ça, évidemment, j'ai pas eu toutes les idées d'un coup, c'est sûr. Chaque tome a apporté son lot de nouvelles idées, de nouveaux personnages, etc. Mais en fait, disons que c'est une série qui aurait fait 6 tomes, ce qui est un peu, j'ai l'impression, une moyenne. C'est vrai que maintenant les séries s'arrêtent, je pense que c'est peut-être l'influence, moi j'en parle beaucoup avec des collègues, peut-être l'influence des séries d'ailleurs qu'on voit à la télé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de séries fleuves qui durent 40, 50 albums. Je pense qu'on aime bien aussi un moment qui est un dénouement, qui est une épilogue, etc. Donc donc là, je ferai certainement peut-être des spin-offs, j'ai quelques projets d'ailleurs en tête, mais en tout cas, c'était dès le début, je savais que ça allait durer. Au départ, c'était 5 albums, ensuite c'est devenu 6, et là, le 6e que je suis en train de faire, c'est le dernier. Voilà. Évidemment, je serais hyper triste. Je pense que le jour où je vais écrire fin sur le 6e album, ça va me faire bizarre. Je pense que je vais certainement avoir une sorte de postpartum, parce que c'était une aventure non seulement en BD, mais aussi en film. C'était 12 ans de ma vie, en fait. J'ai fait pratiquement que ça. Alors, évidemment, je serais triste, mais en même temps, je pense que j'ai un peu envie de passer à autre chose, même au sein de la série elle-même. Par exemple, le tome 6, à la fin, dans le tome 5, le parc est complètement, je ne veux pas trop spoiler, mais le parc est un peu ravagé, on va dire. On ne peut pas trop retourner en arrière. C'est-à-dire que dans les tomes 1, 2, 3, 4, j'explore un peu par exemple le monde de l'entreprise. À partir du tome 5, là ça y est, je passe un peu à autre chose. Et alors le tome 6, ça va être une compétition avec des sorcières. Donc là, on n'est déjà plus dans l'univers de l'entreprise avec les zombies qui discutent à la machine à café, quoi. Donc c'est-à-dire que même au sein de la série elle-même, j'évolue un peu jusqu'à l'amener à autre chose. Et puis je pense que il faut savoir aussi mettre un terme à une bonne chose. Donc, mais en tout cas, c'est clair que je ne voyais pas une série sur un nombre indéfini de tomes qui repart à zéro à chaque album. Alors, en fait, ça c'est venu surtout parce que en en parlant avec un copain producteur de films d'animation, on en parlait un peu en rigolant. Lui aime beaucoup Zombillenium, et puis finalement c'est devenu de plus en plus sérieux. Et puis un jour, on s'est dit tiens, on va lancer le projet.
Alors bon, c'est vrai que beaucoup de gens disent « Ah bah alors oui, mais en même temps t'es un copain producteur ». Alors moi je leur explique que voilà, je viens de l'animation à la base, donc des copains producteurs, en fait j'en ai plein en fait. Enfin voilà, forcément, de même que quand on est dans la BD, on a des copains éditeurs. Donc en fait c'est finalement, à force de baigner dans un milieu, bah, on finit par avoir des atomes crochus avec des gens. Et en fait là, cet ami, lui, il aime beaucoup son Millennium, il est très fan, donc c'est pas juste pour lui une sorte de spéculation, c'est vraiment, il voulait adapter Zombie Millennium. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur tout au début. Lui était plutôt attaché aux relations entre le père, donc Hector, et sa fille Lucie dans le film. Moi j'étais plutôt, ce qui m'intéressait plus, c'est l'histoire de Francis, les employés, etc., les zombies. Donc finalement on a réussi à faire une sorte de condensé de tout ça et de mettre tout le monde d'accord. Il y a aussi Alexis Ducor qui est mon co-réalisateur et co-scénariste qui est arrivé sur le projet, qui est un très très vieil ami aussi. Donc, et puis surtout ça s'est très bien passé. Ça s'est passé dans 4 studios. Donc il y avait Paris, La Réunion, Angoulême et Charleroi. Angoulême, ils faisaient les personnages, modélisation des personnages, et plus tard ils ont fait aussi tout ce qui est effets spéciaux, le lighting, le compositing, etc. Donc c'est vrai que je suis allé bosser pendant très longtemps, quelques mois à Angoulême. Donc c'est vrai que quand je reviens ici, à chaque fois, on n'était pas très loin des chais en bas, donc voilà, j'ai un petit pincement au cœur. Non, c'était une belle expérience. Voilà. Et il y avait aussi le clip, il y avait beaucoup de trucs. Alors oui, ça s'est fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, le film, on était parti sur une adaptation pure et simple de la BD. Donc avec le personnage d'Aurélien, etc. Et en fait, on s'est trouvé, en écrivant ça, on s'est trouvé confronté à plein de problèmes du fait que c'est pas le même médium. Et il y a pour plein de raisons, on ne pouvait pas adapter purement et simplement la BD, parce que dans la BD, en fait, il y a des zones un peu ambiguës, un peu floues, mais qui passent parce que c'est une BD, parce que ça fait 46 planches. Mais pour un film, au niveau de la narration, il faut que tout soit hyper clair. Et on s'est rendu compte que le personnage d'Aurélien est très complexe, très ambigu, et que en fait, il ne pouvait pas faire un personnage de long métrage d'animation. Parce qu'un long métrage d'animation, il faut que tout soit hyper carré, il faut que dès les 10 premières minutes, les gens comprennent un peu quel genre de bonhomme c'est, etc. Et ne serait-ce que pourquoi il reste dans le parc, pourquoi il s'en va pas, etc. Donc finalement, à force de se prendre la tête, on a décidé de partir sur un personnage nouveau, qui a été Hector, qui a été créé uniquement pour le film, et de dire que tout ça se passe avant, donc c'est un préquel en fait du film. C'est ce qu'ils ont fait aussi pour Last Man par exemple, où tout ce qui se passe dans la série est antérieur à la BD. Donc nous c'est pareil, en fait on est parti sur une histoire qui se passe avant, et à partir du tome 4, donc en fait j'ai décidé de raccrocher les morceaux parce que pour moi c'est très important qu'il y ait une continuité, que tout ça fasse partie du même univers. Et comme dans la timeline, en fait, il se passe 5 ans entre le film et le tome 1 et 5 ans entre le tome 1 et le tome 4, et que le tome 4, en fait, ça fait depuis très très longtemps que je pensais à cette rivale pour Gretchen, avec son look un peu vaudou, etc. Et là, je me suis dit, tiens, et ben voilà, j'ai fait en fait, c'est le déclic qui est venu naturellement, c'est-à-dire que voilà, j'ai dit, voilà, c'est tout simplement la petite Lucie qu'on retrouve 10 ans après. Voilà. Donc en fait, le but pour moi, c'était de créer vraiment une cohérence. Et c'est pas 2 univers parallèles ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu d'abord Hector et ensuite Aurélien. Et donc Gretchen elle a à peu près un peu plus de 20 ans dans le début. Et puis là, c'est vrai que dans le tome 6, par exemple, elle a, je crois, 36 ans. Voilà. Alors, j'utilise un logiciel qui s'appelle Illustrator. Qui est un logiciel qui est qu'on voit assez rarement en BD, à vrai dire, qu'on voit beaucoup plus dans l'illustration. Moi j'ai commencé à me servir de ce logiciel il y a 22-23 ans, donc ça commence à faire un peu... Et en fait j'ai eu un coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai découvert le travail d'un illustrateur qui s'appelle Monsieur Z, qui était un des premiers derrière à l'utiliser, parce qu'à la base Illustrator c'était pour faire des logos, utilisé aussi par des architectes, puis en fait lui était le premier vraiment à l'utiliser pour le dessin. Et j'ai eu un coup de cœur. Moi, j'adore cet aspect où il n'y a pas de contour, c'est que des aplats de couleurs, etc. Donc ça oblige aussi à trouver à faire ressortir les personnages, donc à trouver des petites astuces pour que le personnage se détache du fond, etc. Donc vraiment j'aimais beaucoup ce logiciel. Et alors évidemment en BD, mes influences elles sont pas tellement en BD en fait, elles sont plus dans l'illustration justement.
qui est un univers plus coloré, où il y a moins ce contour, etc. Donc voilà, et c'est un logiciel, je travaille uniquement dessus, alors je travaille avec une tablette graphique, donc c'est quand même le même geste que le dessin, mais c'est très différent de Photoshop, Manga Studio ou Procreate en fait, parce que c'est le vectoriel, en fait je dessine des formes qui sont chacune avec des petits points, chaque forme, là, je sais pas, même chaque forme est comme si c'était un calque à part, et donc du coup ça permet d'avoir vraiment un contrôle absolu sur le dessin. Je sais pas, ça se rapproche plus du papier découpé en fait. Ça reste du dessin parce que le geste est le même, mais c'est pas la même logique en fait. Disons que je travaille dans un atelier, j'essaie d'avoir des horaires un peu normales entre guillemets, de faire du 9h-18h ou 10h-19h. Et puis pour le rythme en fait, pour faire un album de Zombieillennium en fait, il me faut à peu près 11 mois en moyenne. Et par exemple, quand j'ai fait La Marche du Crabe, qui est une autre BD que je fais chez La Concurrence, bah là, chaque album, bien que faisant 100 pages, donc beaucoup plus, et ben, je mettais 5 mois. Mais parce que le style était beaucoup plus différent, il y avait là, c'était vraiment que des aplats de couleurs, il y avait c'était un style très rétro, un peu vieille affiche et tout. Il n'y avait pas le même degré de réalisme qu'il y a dans Zombieillennium, où là, quand il y a un objet chromé, bah, je vais dessiner le reflet dessus, de ce qu'il y a derrière, enfin voilà. Mais après, j'aime ça aussi, hein, sinon je ne le ferais pas. Ça, il y en a plein. Là, il y en a... laisse-moi réfléchir. Je pense Riyad Sattouf. Comment il gère, moi ce qui m'épate chez lui, c'est sa mémoire phénoménale. Donc, je sais pas si on appelle ça hypermnésique, je sais pas, mais c'est vrai qu'il se souvient petit de quand il se balade, quand il était en Syrie en voiture, il y avait des sacs plastiques qui volaient. Enfin, après, c'est ce genre de détails, oui, dont on se souvient, mais c'est surtout comment il se souvient de tout, comment sont ses souvenirs et comment après lui il transforme tout ça. Et ça m'épate d'autant plus que moi je serais incapable de faire de la BD autobiographique. Je pense que c'est pas mon truc. Après on va dire que chaque BD autobiographique, moi je mets vachement de mon vécu dans Zombieillennium, hein, mais sauf que les personnages, voilà, je les transforme, ce sont des monstres, etc. Mais en tout cas voilà, ça m'épate de savoir comment les gens arrivent à transformer ça et surtout à rendre ça passionnant et drôle ou émouvant.